I can understand. So, speak in French. So, je disais que ici, ce sont des Africains qui vivent en France, qui résident en France ici, qui ont décidé de se rassembler ici, qui ont obtenu l'autorisation de venir ici s'exprimer pour partager leur colère à l'opinion internationale. Nous voulions que l'information, les messages qui seront diffusés ici, soient diffusés jusqu'en Chine, jusqu'en Russie, jusqu'en Corée du Nord, jusqu'en Iran. Le pauvre Iran qui est en ce moment aussi persécuté. Vous voyez, des sujets sont multiples et variés. Mais en ce qui nous concerne ici, les Gabonais expropriaient leur terre, chassés de leur propre maison par, j'ai envie de dire, un autre Gabonais, mais en réalité ce n'est pas ça. Les Gabonais sont expropriés des propriétés par des infiltrés, par des traîtres, par des nègres de maison, par ces Africains qui ont partisé avec le diable et les démons et qui mutent à travers des fonctions comme ça, composées, reconstituées, pour occuper le sommet de nos États qui ne sont rien d'autre en réalité qu'une administration coloniale. L'État du Gabon aujourd'hui est dirigé par une administration coloniale. Coloniale à la tête de laquelle est positionné, on a envie de dire un Gabonais, mais qui en réalité n'en est pas ça. Parce que il n'est rien d'autre qu'un infiltré gabonais, qu'un Gabonais dont le cerveau a été bridé, un Gabonais dont le cerveau a été, j'ai envie de dire, modifié, altéré, un Gabonais dont on peut douter de son humanité, parce qu'il ne suffit pas, d'appeler quelqu'un président pour qu'il le soit. Un président dans n'importe quel pays, un président même dans une association, un président c'est quelqu'un qui a été porté au sommet d'une fonction par les siens. Donc à la tête du Gabon a été téléguidé, a été, j'ai envie de dire, envoyé comme un missile qui part d'un point A à un point B. On a lancé donc ce monsieur qui est venu s'asseoir au trône, au sommet du pouvoir gabonais, et on pouvait imaginer que ce monsieur arrive et crée ce qu'on peut appeler l'alternance. Mais hélas, l'alternance finalement espérée par les Gabonais n'a jamais eu lieu. Et oui, quand on parlait du Gabon, ça ne va pas. Quand on fait un petit écart pour parler du pays juste voisin, de son voisin le plus proche, le Congo, alors là, les mots m'en manquent parce que, franchement, quand on est dans ce type de situation et qu'on n'arrive pas à manifester les Africains, je me pose beaucoup de questions sur notre humanité. Est-ce qu'à un moment donné, l'humanité des Africains ne devrait pas être remise en question? La question mérite d'être posée. Comment se fait-il que dans un pays comme le Congo, plus de 10 millions de morts depuis 1994, ça fait plus de 30 ans. 30 ans, les années passent, les choses se ressemblent, il n'y a que les morts et des morts qui se défilent et qui se déchaînent, des morts qui s'entassent partout au Gabon, au Congo. J'ai envie de dire, tous ces pays, j'ai envie de dire, je vous le dis, hein, c'est des pays qui sont séparés par quelques centaines de mètres. Hein, c'est... Oh, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Normalement, on dit des pays, mais en fait, ce ne sont pas des pays. Hein, parce que le continent africain, dans son essence, sa civilisation ne s'est jamais constituée en pays. Cette notion de pays que vous entendez aujourd'hui, encore une fois, nous a été imposée. Imposée en 1884 par l'Allemagne et ses alliés français qui sont venus dans le continent noir nous diviser en créant cette sorte d'enclos, en créant cette sorte de, j'ai envie de dire, des petits groupes d'individus qui sont désignés par des pays qui en réalité, dans notre histoire, dans notre civilisation, la notion de pays n'avait jamais existé. L'Afrique a toujours cohabité depuis des siècles et des siècles avec ses différents peuples autour
autour de sa terre, autour du continent, à partir des rives des océans, jusqu'à dans les terres, les peuples ont toujours habité, résidé, cohabité ensemble depuis l'Ulysse. Donc cette notion de pays qui est venue encore une fois nous diviser, dans l'optique de placer des infiltrés dans chaque pays pour nous manipuler, effectivement ça marche jusqu'à aujourd'hui, la preuve. La preuve, le Gabon est manipulé actuellement par un traître, le Congo est manipulé actuellement par un autre traître, toujours des infiltrés, cette fois-ci de couleur noire comme nous, qui occupent des postes, qui occupent des fonctions, dont leur rôle, c'est de nous chasser de notre propre terre. C'est pour ça que nous nous retrouvons aussi ici à Paris, sur cette place. J'ai entendu dire que le Trocadéro serait une place pour faire la promotion des droits de l'homme. Si c'en est ainsi, si tel est le cas, nous sommes ici pour partager sur cette portion de terre des droits de l'homme notre colère, informer sur tous ceux qui nous écoutent, les touristes qui sont de passage, qui sont venus visiter Paris, les prendre à témoin qu'il y a une partie du monde, du monde en humanité qui est en difficulté parce que ils ne sont pas capables de vivre ensemble sur leur terre, mais en difficulté parce que les Occidentaux, quand on dit les Occidentaux, qui sont les Occidentaux? C'est-à-dire la France politique, l'institution française, c'est-à-dire que le gouvernement français, le pouvoir français avec tous les composants, le pouvoir américain avec son président et son gouvernement, tous les pays de l'Europe occidentale sont rentrés en coalition, en trouvant sur place nos territoires en Afrique, parce que vous avez bien remarqué, nous qui sommes ici, nous sommes des Africains venus d'Afrique. Venus d'Afrique, pourquoi? En fuyant des guerres civiles orchestrées chez nous. Et c'est de ça qu'il s'agit ici, parler justement de cette guerre civile. On dit que c'est une guerre civile, mais en réalité, ça n'en est pas une. C'est une guerre coloniale, une guerre d'expropriation des Africains de leur terre. C'est-à-dire que les Occidentaux, tous les pays de l'Europe occidentale, la France, l'Allemagne, et bien effectivement pionnier à sa tête par les États-Unis, qui est le premier pays impérialiste sur cette planète. Vous êtes sans ignorer que la plupart des guerres sur cette planète, depuis que je suis né, je suis relativement jeune pour ceux qui peuvent le considérer, ont été toujours orchestrées par les États-Unis avec ses alliés occidentaux. Donc les Américains avec les Français. Quand on parle comme ça, les Français pourraient se sentir indexés, concernés, mais en fait, vous n'y êtes pour rien, les pauvres Français, les pauvres Américains. La guerre, là dont je vous parle, ça ne concerne qu'une poignée, un groupuscule d'individus qui se réunissent au sommet de l'État, qu'on appelle communément des gouvernements, des régimes, on peut dire régime présidentiel ici en France, qui en fait est donc ces petits groupes composés des individus, y compris la police qui est en face de nous, fait partie de ces composants. Donc c'est ce groupe d'individus, de quelques individus français qui, en complicité avec les collègues en Italie, en Allemagne, font éruption sur nos terres en Afrique pour nous chasser de nos terres, en essayant de choisir parmi nous les plus cancres qui existent parmi nous. Quelque chose que vous ne savez pas, même vous les Français, vous les Américains, parmi vous il y a des cancres. Donc les cancres sur la terre, on les trouve partout sur la planète. Donc les Occidentaux profitent de notre incapacité à nous rassembler, à nous unir, nous infiltrent, nous pénètrent et choisissent parmi nous les hommes les plus idiots qui mettent au sommet de nos États pour nous persécuter. Et là, nous sommes venus vous le faire savoir. Parce que nous avons assez de nous cacher
et de pleurer morfondre dans notre coin. Notre Afrique va mal, nos pays vont mal, le Congo aujourd'hui va très mal, le Kivu il n'y a pas longtemps. Vous avez vu les images pour certains dans les réseaux sociaux. Toujours le même phénomène, toujours le même processus, toujours la même procédure. Nous infiltrer, créer un petit groupe, les armer et mettre quelqu'un au pouvoir. Et celui-là au pouvoir, dans ce qu'on peut appeler, certains appellent de nos jours le président. Je ne sais pas ce que ça signifie parce que je vous dis à l'instant T où je vous parle là, au Gabon, il y a un monsieur dénommé président. Je ne sais pas comment et par quels moyens il s'est retrouvé là-bas. J'ai plutôt envie de vous dire que les Occidentaux ont réussi, comme je viens de vous l'expliquer, à mettre quelqu'un là-bas qui, à l'instant où je vous parle, a les victimes, on en compte des milliers. Il y en a même qui ont des crises d'AVC. Il y en a qui sont même morts parce qu'ils sont persécutés chez eux. Pour vous dire que même y compris nous Gabonais, sur notre terre, que les Occidentaux ont désigné par le mot Gabon, parce que même ce mot Gabon, ce n'est pas nous Gabonais qui l'avons choisi. Donc sur la terre sur laquelle vivent les Gabonais, mes ancêtres, les Occidentaux ont réussi à infiltrer cette terre-là, si bien quand même nous-mêmes Gabonais, nous nous sentons plus en sécurité chez nous. Ce sont donc ces infiltrés qui sont à l'origine des massacres, des expulsions, et surtout, si vous parlez que des massacres, et des gens qui sont expropriés. Vous allez vous demander, mais quelle est cette folie humaine? Mais non, tout ça c'est stratégique. On vous expulse de vos terres, et puis on offre votre terre à des étrangers qui viennent solidement s'y installer. Ils sont tellement installés au Gabon, au Congo, de façon que nous, Congolais, nous, Gabonais, nous sommes... Je voudrais dire... Enfin, j'étais en train d'essayer de dire que nous nous sentons plutôt persécutés, mais en réalité, c'est même plus que... Ce n'est plus un ressenti. C'est que la réalité, c'est que nous sommes aujourd'hui expropriés de chez nous. Moi qui vous parle là, je ne sais même plus de quel pays je suis. Me voilà sur la place de Trocadéro pour exprimer ma colère en tant qu'Africain. Effectivement, si j'arrive à m'exprimer ici, c'est parce que la population française, arrive à m'accepter comme étant leur père en humanité. Vous savez, l'espèce humaine n'a pas de problème. L'humanité n'a pas de problème. C'est quelques petits groupes d'individus qui prennent le pouvoir dans différents pays, qui s'aiment dans zizanie partout, qui posent problème. Et en français et en bon français, ici en France, on les appelle la France politique. Le gouvernement français. Donc dans tous nos pays, tous ceux qui sèment le désarroi, posent des problèmes, persécutent les gens, c'est souvent le gouvernement, l'institution française. Donc, quand on parle du gouvernement, il ne faut pas se cacher le doigt. Hein. Vous me diriez que je suis ici, nous sommes ici parce que l'État français nous a donné l'autorisation d'être là. Oui, c'est vrai. C'est ça qui est difficile à comprendre. C'est que l'État français nous permet très légalement d'être là. Et c'est le même État qui, en sourdine, nous infiltre et provoque des morts, des massacres, des expropriations sur nos terres, sur notre continent. C'est ça le paradoxe de ce que je voulais vous passer comme message ici. Parce que nous, Africains qui sommes réunis ici, les Gabonais et en l'occurrence les Congolais, j'aurais pu parler des autres aussi, mais nous sommes de toute façon confrontés à la même difficulté. Le problème qui est posé n'est pas un problème relatif au Gabon ou relatif au Congo, c'est un problème qui concerne toute l'Afrique francophone. Toute l'Afrique francophone. Quand il dit toute l'Afrique francophone, qu'est-ce que ça veut dire? Le continent africain où la langue
parler communément, qui nous a été imposé suite à la traite négrière. Cette putain de langue française qu'on parle en Afrique qui n'est pas ma langue me pose beaucoup de problèmes. Donc je viens ici aussi le partager avec vous. Vous qui m'écoutez, c'est un Africain qui parle français et qui parle une langue qui n'est pas la sienne. Et cette langue qui n'est pas la mienne me pose beaucoup de problèmes sur le continent africain. Cette langue-là, sur le continent africain, c'est une langue de manipulation. Parce que ici, je communique avec vous, vous m'entendez? Mais cette même langue-là, au Gabon, n'est pas une langue de communication. C'est une langue de manipulation de masse. Et les Occidentaux y arrivent tout l'instant. Ça marche parce que les quelques maigres africains comme moi qui comprennent sont encore très peu nombreux. Et c'est la raison pour laquelle j'appelle tous les Africains, tous ceux qui comprennent la langue française, de m'écouter, d'écouter les Africains qui sont en colère et de se joindre à eux. J'appelle ici tous les Africains, tous les êtres humains de couleur noire, ce sont les Africains. Donc j'appelle tous les Africains qui comprennent la langue française de se joindre à nous. Pourquoi se joindre à nous? Parce que le Gabon, le Congo, toute l'Afrique francophone est en difficulté. Difficulté parce que nous avons, de par notre insouciance, accepté une situation pour le moins rocambolesque. Comment fait-il? Comment est-ce que possible que sur un territoire comme le Congo, les gens meurent depuis plus de 30 ans et les Africains ne bougent pas leurs pieds, les Africains ne bougent pas le cul, les Africains ne bougent pas leur cerveau, les Africains ne bougent pas du tout. Comment peut-on expliquer ça? Comment est-ce que c'est compréhensible? Comment, dans un pays comme le Gabon, récemment a été placé à la tête de l'État un individu que beaucoup ne désignent par le mot président qui normalement désigne une fonction. Être président dans un pays, ce n'est pas un titre de notoriété, c'est un titre qui est associé à une fonction. Donc, au Gabon, à ce moment, il y aurait quelqu'un là-bas qu'on appelle président, mais c'est lui qui persécute sa propre population. Ça, c'est quand même quelque chose que, franchement, en tant qu'une espèce humaine, j'ai vraiment du mal à comprendre. Je ne comprends pas comment, dans un pays, les gens sont en guerre civile, s'autodétruisent, se massacrent mutuellement, s'entretuent entre eux, pendant qu'une autre partie de la même population est en train de vaquer à ses occupations au pied de la tour Eiffel. C'est ça qui est, j'ai envie de dire, comment peut-on comprendre ce type de situation? C'est tellement terrible d'observer ça, de constater ça. Vous imaginez une seule seconde qu'une partie de la France soit en guerre civile et sur la place de la tour Eiffel, on voit des Français qui déambulent. Je me pose cette question, je vais tout simplement voir, mais pour l'instant, je n'ai pas encore vu. Donc, Gabonais. Bon, je vous appelle comme ça parce que ils nous ont déformé notre façon de nous exprimer. Normalement, ce n'est pas comme ça que je vais vous appeler. Gabonais, Congolaises. Nous sommes ici pour vous. Nous sommes ici pour nous Congolais, pour nous Gabonais, pour envoyer un message très loin à d'autres peuples de la planète. Envoyer un message beaucoup plus loin que vous l'imaginez. Parce que nous voulions que ce que nous disons ici soit entendu en Chine. Ce que nous disons ici doit être entendu à Washington, en Californie,
Ce que nous disons ici, c'est pour prendre au témoin l'opinion internationale. Nous venons ici pour partager avec le reste du monde avec lequel nous sommes en complicité, parce que vous êtes notre frère en humanité. C'est en raison de moi, en tant qu'espèce humaine qui nous regroupe, que moi-même je me retrouve ici. C'est en raison de mon humanité avec la population française que je me retrouve ici. Donc nous venons ici, nous venons du Gabon, venant du Congo et de toute l'Afrique francophone. J'aurais pu rajouter l'Afrique anglophone, mais seulement comme ici nous parlons en français, nous garderons de parler des choses que nos compatriotes, que ceux qui nous écoutent ne comprendront pas. Donc ici, nous venons porter la voix de tous les Africains de l'Afrique francophone. Tous les Africains de l'Afrique francophone, pour vous qui nous entendez en français, rejoignez-vous à nous. Venez vers nous. Venez qu'on puisse se rassembler. Vous les Africains du Gabon, vous les Africains du Congo, je m'adresse à vous, vous qui êtes en Chine et qui êtes bien loin de cet épicentre ici. Ce message vous concerne vous également. Personne n'est à l'abri de ce qui nous arrive en Afrique francophone. Quand je vous dis, en prenant des exemples concrets, qu'au Gabon, les gens se sont fait expulser dernièrement de leur propre maison, dans laquelle ils vivent depuis plusieurs siècles, vous avez l'impression que c'est du roman. Vous présentez l'affaire de cette façon, peut-être que vous n'y croyez pas beaucoup. Vous vous dites, mais qu'est-ce que raconte ce monsieur-là? Mais je vous dis ici, qu'à l'instant où je vous parle, imaginez-vous que les Français qui sont en face de moi et qui habitent dans leur résidence juste en face de moi, soit à un moment donné de leur existence, sommet de quitter leur appartement et d'aller vivre dans la rue. Oui, c'est ce qui s'est passé au Gabon. C'est ce qui s'est passé au Gabon la semaine dernière. C'est ce qui se passe à l'instant où je vous parle. Et vous allez poser-vous la question de savoir comment se fait-il que quelqu'un vit dans sa maison et vient de lui demander de sortir et de partir. Posez-vous la même question. Quand on vient là parler, vous croyez que nous sommes des fous? Oui, nous ne sommes pas nombreux, il y a quelques personnes là qui sont là. Et effectivement, les autres vont qu'à les occupations. Oui, ils vont qu'à les occupations parce que dans leur cerveau, ils sont encore enchaînés. Et je m'adresse aussi aux Africains là, qui, le cerveau bridé, le cerveau qui ne fonctionne pas correctement, les empêche de comprendre ce que nous disons ici. Nous vous demandons, venez nous rejoindre ici, venez vous rassembler ici, pour que nous portons en une seule voix, et au même moment, un discours qui pourrait être puissant. Un discours qui pourrait être puissant pour que le reste des peuples du monde comprennent que en Afrique, chez nous, sur le continent noir, ce continent où ne vivent que les Noirs, oui, là-bas les Noirs sont persécutés. C'est de ça que nous venons partager ici avec vous. Nous ne sommes pas venus ici pour faire le monde, pour demander quoi que ce soit au reste de l'humanité. Nous sommes venus ici pour que le reste de l'humanité réalise, comprenne que le continent noir, le continent des Africains, l'endroit où vivent les Noirs sur la terre, l'Afrique noire, oui, ces gens-là qui vivent là-bas sont le plus souvent le théâtre des tueries de toutes sortes, le théâtre des humiliations de toutes sortes, des humiliations dont il serait difficile de mettre les mots pour les décrire, parce que lorsque une humiliation est orchestrée, fonctionne au bout d'en finir par des massacres, les mots s'arrêtent. Voyez-vous, lorsqu'on est en colère, comme je parlais ici, avec des militaires qui sont prêts à tirer, comme vous voyez en face, prêts à tirer, c'est parce qu'il fait chaud
Et ils ont tellement envie que tout se passe bien ici. Mais en Afrique, ces militaires-là, ils sont souvent habillés comme ça. Vous savez ce qu'ils font? Ils rafalent la foule. Ils tirent directement la balle réelle sur la population. C'est ce que nous sommes venus partager ici avec vous. Que vous sachiez, que vous compreniez que l'Afrique francophone, comme vous le passez dans les médias ici, comme quoi il y aurait des présidents au sommet à la tête de nos États, tout ça c'est la manipulation de masse. Ce n'est pas vrai. Dans nos pays, il n'y a pas de président. Il n'y a pas de président. Dans nos pays sont installés au pouvoir des colons noirs comme nous, dont le cerveau a été suffisamment conditionné pour que quand ils percutent les populations, ils éprouvent un immense plaisir. Ce que je vous dis là, ce n'est pas du roman, c'est exactement ce qui se passe. Je vous décris là une situation qui est réelle. Une situation qui n'est pas... Lorsque vous m'écoutez, vous n'avez pas besoin d'aller lire dans un journal ou d'écouter les médias mainstream qui racontent des histoires dormies debout pour vous manipuler. Pauvres Gabonais, pauvres Congolais, pauvres Africains de l'Afrique francophone, je m'adresse à vous. Ce message, c'est pour vous, pour nous les Africains. Je m'adresse à vous, nous les Africains. Réveillons-nous et observons le monde, comment il fonctionne. Africains, Africaines, Congolais, Congolaises, Gabonais, Gabonaises. Les Occidentaux nous ont obligés à parler la langue française. Je suis donc obligé de vous parler la langue française pour vous passer ce message. Si la langue française est une langue de communication, écoutez-moi, puisque je communique avec vous. Ce que je dis là, ça paraît être un rêve. Un rêve parce que la même langue française au Congo et au Gabon est une langue de manipulation. La langue utilisée dans les médias tels que RFI, Jeune Afrique, Africa numéro 1. D'ailleurs, parlant de ces médias, en tant qu'Africain francophone, j'ai un message à passer à mes amis africains de la partie francophone. Je vous demande tout de suite, au moment où vous m'écoutez, d'éteindre la radio RFI, Africa numéro 1, de ne plus jamais écouter ces radios-là, de ne plus jamais lire un journal dès que vous voyez Jeune Afrique. Ne le lisez jamais. Lorsque vous ouvrez votre télé et vous voyez France 24, vous zappez tout de suite, c'est même pas la peine d'écouter ce qu'ils racontent. Parce que croyez-moi, pourquoi est-ce que ces gens-là, les Occidentaux, nous tuent depuis des lustres et nous ne nous réveillons pas? Vous savez pas pourquoi? C'est à cause de ces radios-là que vous écoutez qui vous endorment. Et ils vous font croire que les Africains peuvent s'entretuer, c'est juste un terrain de spectacle. Et vous avez vu les militaires tout à l'heure, comment ils ont débarqué. Pourquoi sont-ils là? Parce qu'ils sentent qu'ici, il peut y avoir des tueries. Ah oui, c'est pour ça qu'ils sont là. Mais ils ne sont pas là pour vous observer comme ça. Ils sont là pour assumer les fonctions, qui est la fonction de force de sécurité. Ils sont là pour veiller à la sécurité de toutes les personnes qui sont ici, y compris moi. Voyez-vous, quand je suis sur la planète, le territoire des autres peuples, je respecte le cadre qui est fixé par les habitants de ce peuple-là. Moi qui vous parle là, je suis en France, venu d'Afrique. Je suis un Africain francophone et ça ne souffre de rien. Vous l'avez bien constaté dans mon accent. Et si vous me faites chier, je commence à parler ma langue maternelle. Et là, vous êtes bon, on te fait chier. Donc, je vous le dis, on te fait chier. Nous avons plein de choses à partager ensemble. Bon, on te fait chier par la langue maternelle. On te fait chier par la langue. On te fait chier par la langue maternelle. Tous les cas, vous parlez. Tous les cas. Je suis ici en France, sur une place. On a dit qu'on te fait chier par la langue. Les droits de l'homme. La place des droits de l'homme. La place sur laquelle les Français se sont rassemblés pour chasser les tyrans qui les ont persécutés ici en France. Dans ce dont nous parlons là,
Vous, Français, vous, peuple de France, vous êtes passés par là. On a dit qu'on te fait chier. Partager avec vous, vous demandez un soutien. Que vous nous aidez à partager notre malheur. Parce que nous sommes des frères en humanité. Notre obligation d'être des frères en humanité nous oblige à être solidaires. Parce que le père, on a dit qu'on te fait chier, on veut que tu parles la langue. Que je parlais ici, s'il y avait quelqu'un parmi nous là qui tombait, vous verrez la réaction des autres humains à son endroit. Je vous le dis et je me répète. Au moment, à cet instant que je parle ici, s'il y a un frère en l'humanité qui tombe là sous nos yeux, vous verrez comment l'espèce humaine nous viendra en secours. C'est ça l'humanité. On n'a pas besoin d'expliquer. Vous l'avez, chacun le porte en soi. Mais ici aujourd'hui, c'est un autre côté de l'humanité que je suis venu partager avec vous. Parce que l'humanité, elle est située quand on la partage et quand tout va bien. Mais il y a un côté d'humanité en nous qui est sombre. Très sombre. Et ce côté-là, effectivement, se réveille de plus en plus quand les humains se retrouvent sur le continent noir. Voyez-vous, ici, nous pouvons parler de l'humanité autour d'un verre, au pied de la tour Eiffel. On se régale, nous sommes en maillot de bain, en short, il fait beau, on se mouille, tout va bien. Tout ça. Mais mes amis, lorsqu'on jette le regard à l'autre côté, à 6000 km, dans la zone la plus francophone, on se rend compte tout de suite que l'humanité a quitté le temps. Cette humanité dont je vous parle ici, une fois que les Occidentaux, une fois que les militaires français, une fois que les militaires italiens, une fois que les militaires anglais qui couvrent Trump, Donald Trump, le président américain, puisqu'il a été élu, je ne me permettrai pas d'appeler Trump dictateur, il a été élu. À la différence de ce monsieur qui est au Congo, au Gabon, que c'était appelé président, alors qu'il n'en est rien. Il n'en est rien. Ça dit comme on vous dit dans RFI. Il n'en est rien. Puisqu'on vous dit à RFI qu'il y a un président au Gabon alors qu'il n'en est rien. On vous dit aussi qu'il y aurait un président au Congo alors qu'il n'en est rien. Et je vais vous dire ici qui sont ces gens-là qu'on dénomme président. Ces gens-là qu'on appelle président au Gabon n'est rien d'autre. Si on dit des valets, beaucoup de gens ne comprendront pas. Eh oui. C'est-à-dire que c'est des gens comme nous. On va parler tout doucement pour que certains nous comprennent. On va parler terre à terre. Ces gens-là qui sont présidents au Gabon, au Congo, ils n'en sont rien. Qui sont-ils également? Qui sont-ils réellement? Je me répète, ces gens-là qui sont présidents au Gabon, au Congo, même au Cameroun, ils n'en sont rien. Qui sont-ils exactement? Naïveté. On est penché on sait pas sur le cas. Voilà. Ce sont des mercenaires. Un monsieur que dans les médias, comme RFI, dans CNN, dans France 24, dans Jeune Afrique, dans Africa numéro 1, qui sont des chaînes de radio, que vous, qui êtes ici, écoutez au quotidien. On les présente comme des présidents alors qu'ils n'en sont rien. Ces zombies. Les zombies. Ces zombies que les Occidentaux, par les ruses, ont réussi à nous pénétrer, à pénétrer notre culture, pénétrer notre civilisation, à rentrer dans nos milieux, même les plus intimes, ont réussi à nous infiltrer et à choisir parmi nous quelques individus comme ça
au cerveau tristement conditionné qui les positionne à la tête de nos États. Ce sont ceux-là qu'on nous impose comme étant nos présidents. Est-ce que vous imaginez une seule seconde de voir dans une voiture un homme qui n'a pas de permis et qui tient le volant d'une voiture et conduit la voiture? Vous savez où il va vous amener? Il va vous amener droit au mur. Voilà ce que nous vivons dans nos pays. Je vous dis, imaginez une seconde d'être conduit assis auprès d'un conducteur qui n'a pas son permis et qui décide de conduire une voiture. Et nous ici, on nous dit il n'a pas de permis, vous ne pouvez pas conduire la voiture parce que non seulement vous n'êtes pas autorisé, vous n'avez pas la formation, la compétence nécessaire pour conduire. Mais il s'entête et dit je vais m'asseoir au volant et je vais vous amener. Malheureusement, le résultat est connu avant même d'arriver. Parce qu'il va s'écraser sur un mur et vous ne pourrez que constater les conséquences. C'est ce qui se passe chez nous. Je dis ces métaphores pour que vous compreniez la gravité de la situation. Parce qu'être dirigé par des incompétents, être dirigé par des marabouts, des zombies, être dirigé par des cancres, être dirigé par des infiltrés, être dirigé par des incompétents, ces Africains dont le cerveau a été frélaté, dont le cerveau a été complètement dénué de toute sa substance et qu'ils acceptent de nous diriger. Vous voyez les conséquences. Les conséquences sont lesquelles? Ici, nous les partageons avec vous. Ce sont des gens qui sont en prison sans passer par la case criminelle. Ce sont des gens qui sont arrêtés parfois dans leur maison. Ce sont des gens qui sont expropriés de leur maison. Ce sont des massacres qui se perpétuent en pleine rue, dans l'espace public, dans l'espace commun. C'est quoi? Ce sont des tueries qui in fine, à force de ne pas être réprimandées, aboutissent à des massacres de masse, à la guerre civile, à la guerre fratricide, à la guerre, cette guerre qui se vit et qui continue de faire son bonhomme de chemin en toute indifférence du reste des peuples de la planète. J'ai envie de dire en toute indifférence des mêmes populations qui sont concernées, en l'occurrence la guerre au Congo depuis 1994. Vous imaginez le désastre? Où allons-nous trouver les mots pour exprimer ce qui se passe au Congo? Il n'y en a pas. Est-ce que dans le dictionnaire français, il existe des mots pour décrire des massacres? Comment peut-on vivre, boire, s'amuser, vaquer à ses occupations dans une partie des mêmes territoires pendant que sur une autre partie du territoire, les Occidentaux, en complicité avec certains nègres de maison, c'est même pas un mot qui vient de moi, c'est un mot qui vient de mes ancêtres, des gens qui ont vu avant et qui nous ont alertés. Donc parmi nous, Africains, le malin est là parmi nous. Il y a des gens qui ne se privent pas d'accepter au profit d'un petit bout de pain des postes donc qui n'occupent pas donc qui n'ont pas la compétence nécessaire et donc exercent des fonctions. Attends, je vous dis. Donc, nous sommes là parce que ce n'est pas un podium pour vous exposer ou pour vous nous présenter un spectacle. Nous sommes ici pour exprimer une colère. Je ne sais pas s'il y aurait une colère plus triste que celle que nous exprimons ici. Nous sommes tristes, nous sommes en colère, nous sommes en deuil, nous sommes martyrs, nous sommes touchés dans notre propre chair, notre espèce, notre humanité est menacée. Je me pose même la question parfois de savoir si les faits en humanité nous considèrent encore comme les faits en humanité, tellement ça va mal et que le reste du monde s'en fiche. Il n'y a pas très longtemps, les Israéliens ont lancé des missiles en Iran
Ça a créé un tollé dans le monde entier, y compris en Afrique francophone, y compris dans mon propre cœur. Oui, ce missile qui a été lancé d'Israël en Iran, le Congo subit des missiles lancés par les Occidentaux depuis 1994 sur les territoires au Congo et plus précisément dans le Kivu. Le Kivu, cette région qui a été il n'y a pas très longtemps, cette région qui a subi il n'y a pas très longtemps une incursion venue du Rwandais. Du Rwandais où effectivement à la tête de ce pays a été installé un autre démon, pas les Occidentaux. Donc le démon qui est à la tête du Rwanda, en complicité avec celui qui est à la tête du Congo, ont pris une partie du Congo en otage. En otage qui crée des désarroi, qui crée du mal-être, qui crée la difficulté entre Africains francophones de pouvoir cohabiter et de vivre ensemble. Vous imaginez une seule seconde qui est, à l'instant où je vous parle, un massacre juste en face de nous. Quel sera notre état d'esprit? Comment arriverons-nous à continuer cette manifestation s'il y avait juste un seul mort là en face de nous? Mais dans le Kivu, il n'y a pas qu'un seul mort en face de nous. C'est tout un quartier, tout un village, toute une ville, tout un pays qui est rasé. Voyez-vous, je vous dis depuis 30 ans, plusieurs millions de morts. Certains spécialistes en la matière disent qu'il y aurait plus de 15 millions de morts au Congo depuis 1994. 15 millions de morts, c'est toute la population de la région Île-de-France. Vous imaginez? Toute la population, Paris avec ses environs, persécutée et massacrée. Comment vous sentirez-vous si vous aviez ce type d'informations qui vous traversent au quotidien? Comment peut-on vivre dans un pays où une partie de ce pays est en guerre civile, où une partie de ce pays, quand il dit en guerre civile, là encore, je répète, et parce que j'ai entendu par RFI, ce que je vous disais tout à l'heure, qui faut vous empêcher, vous priver d'entendre. En fait, le Congo-Kinshasa n'est pas en guerre civile. La population congolaise de Kinshasa est actuellement expropriée de sa terre par la France politique, par les Américains politiques, par les Anglais politiques, par les Italiens politiques, par les Espagnols politiques. Ils se réunissent et se retrouvent dans des composants bien armés qui se dirigent vers nos populations sur notre continent pour nous persécuter, pour nous tuer. Mais vous allez vous demander, pourquoi font-ils cela? Pourquoi les Occidentaux se réunissent et éprouvent un immense plaisir à atterrir en Afrique et de tuer les autres comme si les autres étaient réduits à des simples animaux? Oui, les Occidentaux, les Américains, ils font ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont envie de nous enlever notre humanité. C'est quand on perpétue la guerre sur le territoire, le principal objectif visé, c'est d'enlever notre humanité. Une fois que notre humanité est déshabillée, une fois que nous ne pensons plus en tant qu'être humain, eh bien oui, on plonge dans ce qu'on appelle un autre composant de nous, qui est l'instinct primaire, qui est la vie à l'état de nature. C'est quand on nous déshabille notre capacité de discernement, on nous déshabille notre capacité de raisonnement, et là on nous réduit à l'instinct le plus primaire qui habite en chacun de nous. Donc là, nous perdons notre humanité et nous basculons en guerre, comme vous avez pu le constater depuis 30 ans. Dans le Congo, plus de 15 millions de morts. Comment voulez-vous que dans un pays où il y a 15 millions de morts, que ces gens-là pensent comme nous, qui pensent comme vous? Ils ont perdu quelque chose. Ils ont perdu quelque chose en humanité. Ils ont perdu l'esprit d'être humain. Et une fois que l'esprit en humanité est perdu, comme c'est le cas au Congo, comme c'est le cas au Gabon,
Parce que exproprier quelqu'un de sa maison, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire tout simplement que toi, tu n'es pas considéré, tu n'es pas arrivé, que toi, on ne doit pas te considérer comme une espèce humaine. Quand quelqu'un vient te sortir de ta maison et qui te met dehors, et que tu dors à la belle étoile, le message est clair. C'est pour te dire que toi, tu crois que tu es des humain, je viens de l'enlever. Tu ne l'es plus. Comme tu ne l'es plus, tu n'as pas le droit de vivre dans une maison, tu dois vivre dans la rue, vivre, tu dois vivre dans la bouche, vivre entre les arbres comme des animaux. Voilà le message qu'il vient envoyer. Et ce message-là, pourquoi le font-ils? Pourquoi est-ce qu'ils réduisent les Africains à des animaux sauvages? Il y a un objectif qui est visé. Le principal objectif. Le principal objectif. C'est-à-dire que l'objectif des Occidentaux. L'objectif de l'impérialisme occidental. C'est comme ça que c'est présenté dans les médias. L'objectif de ces hommes en tenue venus de l'Europe, venus des États-Unis, qui débarquent en Afrique et qui enlèvent les Africains de leurs humanités, qui déshabillent les Africains et les jettent dans la nature pour les confondre à des animaux, ils ont un objectif. Devenez des animaux, pendant que vous vous entretuez, on se sert de votre terre. Voilà l'objectif. Il suffit que moi qui vous parle là, je viens ici, je sors une arme et je tire sur 2 personnes. Vous allez voir ce qui va se passer. Cette réaction doit nous transformer ici à des bêtes sauvages. Vous voulez voir l'exemple? Il suffit que moi qui vous parle ici, j'arrive ici, je sors mon arme et je tire sur 3 personnes. Une fois que j'aurai tiré sur 3 personnes sur cette place, vous allez voir le comportement de tous les êtres humains qui sont ici. Donc cette chose est connue. Quand nous vous disons, et on insiste, nous vous disons que les Occidentaux viennent en Afrique. Il y a en Afrique francophone, nous déshabiller. Il y a en Afrique francophone, nous dépêcher de notre bribe d'humanité que nous partageons avec le reste du monde pour nous réduire à l'espèce animale. Quand un être humain chasse son homologue de la maison pour qu'il aille vivre dans les arbres, entre les branches, c'est parce qu'il voudrait que toi, l'être humain, tu deviens un animal. Et c'est ce que nous venons vous exposer ici. Je vous dis, plus de 15 millions de morts au Congo. C'est toute la population de Paris, avec ses environs, qui ont été décimés, tués au Congo. Tués au Congo, pas par les Congolais. C'est important de préciser. Je vous le dis, les massacres du Congo, ce ne sont pas les Congolais qui s'entretuent au Congo. C'est faux. Les Africains, dans l'espèce humaine, et encore cette partie de l'espèce humaine qui a réussi à garder son hospitalité. Je me répète, les Africains, parmi tous les restes du peuple du monde, sont encore les seuls qui ont réussi à garder en eux une bribe de l'humanité. Pour vous dire que au Congo, tous ces millions de morts qui croupissent, qui sont tombés dans cette partie du continent, eh bien, ce sont les Occidentaux, ce sont les Blancs, ce sont les Blancs comme les colons en Cisjordanie, les colons. La guerre au Congo, ce n'est pas une guerre où les Congolais s'entretuent, c'est faux. La guerre au Congo, ce sont
Les Congolais qui se font canarder, qui se font tirailler, parfois avec des bombes, mitrailler. Les Congolais qui se font tuer par les Occidentaux, par les colons comme ceux que vous entendez parler en Cisjordanie au-dessus de Gaza. Les colons français, les colons anglais, les blancs, il faut le dire, les blancs. Ce sont les blancs, vous les blancs, qui êtes au Congo en train de tirer sur la population. Ce sont les blancs, les méchants, les démons. Les blancs, vous savez, sur l'espèce humaine, dans ce que nous sommes ici, chaque espèce humaine a son côté bon. Chaque espèce humaine, vous qui m'entendez, nous qui sommes ici, y compris les policiers, chaque espèce humaine a son côté formidable. En même temps, il a son côté démoniaque. Et en Afrique francophone, c'est le côté démoniaque qui séduit. Je vous le dis. Les blancs, les colons, quand on dit les occidentaux, on essaie de noyer, on essaie de nous empêcher de comprendre la vérité. Les blancs, vous les blancs, ouais. Et nous les noirs, ouais. Je suis un noir. Les blancs, les colons, parmi les blancs, il y a les blancs qui sont bien comme moi je suis ici. Oui, parmi vous les blancs, il y a les blancs qui sont noirs comme nous qui sommes ici. Les blancs, vous voyez, les blancs, ils ont un côté, les blancs, ils expriment sur notre territoire les côtés diaboliques. Ce sont les colons. Ils quittent leur pays, ils quittent l'Europe. Ils font 7000 km. Dans les bateaux, dans les avions. Les blancs, dans les avions. Vous allez au Congo. C'est 30 millions de personnes. Et vous revenez vous cacher ici. Vous croyez qu'on ne va pas vous voir. Nous vous voyons. Vous les blancs, nous on vous voit. Vous les blancs qui avez un côté démoniaque, nous avons à l'œil. C'est vous le problème. C'est vous le problème. Dans la RFI, on dit les Congolais s'entretuent. C'est faux. C'est le problème des blancs. C'est vous les blancs qui foutez la merde partout. Quand vous ouvrez les chaînes mainstream, vous entendez les guerres partout. Et quand vous y penchez, les États-Unis sont toujours là. Les blancs. Ils sont partout, les États-Unis. Pour laisser notre terre aux blancs. Les blancs sont partout. Et ils expriment les blancs, les colons. Quand il dit les blancs, c'est qui? C'est les colons. Parce que si les blancs vous étiez méchants, je ne sais même pas vous parler ici. Tous les blancs ne sont pas méchants. Détrompez-vous. Vous ne pouvez pas nous tromper. Vous allez vous identifier. Il y a un blanc là. Il y a un blanc là. Pourtant. Un blanc à la peau blanche, mais il a le cœur noir. Donc, la situation est avec nous. Il n'est pas un colon. Nous n'avons pas venu ici pour parler. Les colons, ce sont les méchants. Les mêmes Français que vous écoutez dans les médias, ou sur RFI, ou dans Jeune Afrique, que vous entendez. On vous écrit des histoires dormies debout et vous le pétez comme des perroquets. Ici, nous avons une cible, nous avons la solution, nous avons identifié des problèmes au moindre détail. Les problèmes auxquels l'Afrique francophone est confrontée, nous savons exactement quels sont les acteurs, les principaux acteurs qui orchestrent, organisent tous ces problèmes-là. Certains diront c'est la France-Afrique. Oui, certains Africains qui écoutent RFI disent la France-Afrique. D'autres disent c'est les Occidentaux impérialistes. Écoutez les termes. Tout ça, ce sont des concepts fabriqués par les peuples occidentaux pour continuer à nous manipuler. Certaines personnes disent ce sont les impérialistes occidentaux. Ce sont les Africains qui se tuent. Oui, la guerre au Congo, c'est une guerre
entre familles. Les Africains sont tellement idiots et bêtes. Ils sont tellement réduits à l'espèce animale qu'ils peuvent s'entretuer et en même temps danser. Les nègres. Les nègres. Voilà l'image qu'on vous véhicule. Moi, je vous dis, c'est faux. C'est vous, les Blancs, qui êtes responsables du massacre de l'humanité. C'est vous. Vous, les Occidentaux. Toutes les personnes de couleur blanc, c'est vous. Si on vous dit que ce n'est pas vous, c'est faux. C'est vous. Pourquoi c'est vous? Si quelqu'un ne se sent pas concerné, tout le monde peut comprendre. Mais ceux qui sont concernés, ils sont même pas parmi nous. C'est les blancs là qui sont parmi militaires, les blancs là qui sont parmi les gouvernements. C'est les blancs là qui occupent des gros postes dans les entreprises 440. C'est les blancs là qui dirigent Total, les blancs là qui sont venus au Cameroun construire une entreprise pour exproprier et transporter les bananes. Ici, les bananes que vous trouvez dans les supermarchés et que vous mangez, vous en êtes content. Et avez-vous déjà vu un bananier pousser ici? Jamais. Mais quand vous rentrez au champ, est-ce que vous manquez la banane à manger? À votre avis, vous croyez que ça vient d'où? Ça vient de ce continent-là, où les blancs, vous les blancs, vous êtes des démons. Vous les blancs, c'est vous le problème de l'humanité. Vous mangez nos bananes et vous entrez dans les bateaux, vous prenez l'avion, vous venez en Afrique nous tuer. Il y a la banane en Angleterre. Il y a la banane en Angleterre. Il y a la banane ici en France. Hey, la banane c'est même trop compliqué. Je ne parle plus de banane, c'est trop facile. Je ne parlerai plus de banane, c'est trop facile. Je vais parler du goudron. Le goudron. Vous avez vu le goudron sur lequel nous sommes là? Hey, arrêtez-vous une seconde et regardez où vous êtes. Nous sommes où ici? Nous sommes sur une place de Trocadéro. Vous voyez les carreaux? Vous voyez les marbres? Vous voyez le goudron? Le goudron là. À la limite, les carreaux, ça vient de chez vous, il y a quelques montagnes ici. Ça, je vous l'accorde. Les carreaux, les marbres, ça vient de France, ça vient d'Italie. Il n'y a pas de souci. Vous aussi, vous avez quelque chose dans vos terres. Et vos carreaux et vos marbres, vous n'avez jamais trouvé un Africain qui est venu discuter de ça avec vous. Voilà mon résultat. Oui, les carreaux sont pour vous. Mais le goudron là. Observez bien le goudron. Là, le goudron. Toute la France, toute l'Europe est goudronnée. Quand vous partez en Angleterre, vous prenez la route jusqu'au nord, ou vous prenez le bateau, hop, vous atterrissez sur un goudron qui vous amène. Toute la France est goudronnée. Quand vous partez d'une maison à une autre, vous voyez le goudron. Vous voyez le goudron. Vous voyez des trottoirs, ils sont goudronnés. Mon Dieu, le goudron là, vous les blancs, écoutez-moi, je m'adresse à vous. J'en ai ras-le-bol. Vous les blancs, je m'adresse à vous. Le goudron sur lequel vous marchez, le goudron sur lequel la voiture de police est positionnée là. Vous voyez la voiture de police devant nous. Elle est garée sur le goudron. Pouvez-vous me dire, ici, en France, un seul puits de pétrole où on va extraire le goudron pour embellir la ville, pour embellir les territoires français, comme vous voyez là. Vous ne savez pas, tout ce goudron-là que vous voyez là, ça vient du Congo. Ça vient de l'Afrique francophone. Vous ne savez pas, je vous le dis, parce que, effectivement, l'humanité est extraordinaire. Pendant le au moment où, je vais partir. Bravo, 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 bravo. Peuple congolais! Le père a parlé. Le père a parlé. Le père a parlé, bravo. Il va... Non, le père est fort. Ça fait depuis 1 heure qu'il parle. Plus d'1 heure qu'il parle. Oh, ça a démarré, ça a démarré. Bravo, le père. Est-ce que monsieur Roy le cardio? Je voulais qu'on donne de l'eau. Je voulais qu'on donne de l'eau, c'est ce que je voulais en fait. Mais on m'a donné le micro, il n'y a pas de souci. Mais je vais parler. Oui, qu'on lui donne de l'eau. Je suis arrivée. Mais on n'a pas pris l'eau, le père. Il parle quand même, il fallait lui donner une bouteille d'eau.
Excusez-moi, filmez pas, je vais parler. Je voulais juste, voilà, lui donner des parce qu'il a parlé, il fait chaud. Donc voilà, bon. En fait, je voulais juste vous dire ici, il y a quelque chose de très grave qui vient de se passer concernant notre pays hier. Je ne sais pas si vous êtes au courant par rapport à la paix, par rapport à l'accord de paix qui vient d'être signé hier à Washington. Concernant ce qui se passe dans notre pays. En fait, je crois qu'il y a des Congolais ici, il y a des panafricains. Je vais juste poser la question à mes frères congolais et aux panafricains, à mes frères congolais. Dites-moi, moi j'ai lu la constitution de notre pays, j'en ai quelques articles en tête. En fait, dites-moi dans quel article de notre constitution dit que pour notre paix, pour notre souveraineté, pour notre intégrité et pour notre justice, nous devons brader nos matières premières vraiment aux envahisseurs, aux tueurs, aux massacres, parce que les Américains, c'est eux qui sont derrière Paul Kagame. C'est eux qui déstabilisent le monde. L'accord de paix, soi-disant, ce n'est pas l'accord de paix, c'est l'accord de crimes récompensés. Des crimes récompensés parce que c'est une récompense pour Paul Kagame et ses frères Tutsis rwandais. Depuis plus de 3 décennies, nous sommes à 12 millions de morts, 7 millions de femmes violées. Aujourd'hui, dans notre propre pays, nous avons plus de 7 millions de déplacés internes. Nos territoires sont occupés sous l'armée rwandaise avec leur supplétif de M23 et voilà, AFC, comme vous savez, avec tout ce qui va. Donc voilà. Et aujourd'hui, Félix Tshisekedi veut donner un prix Nobel de la paix parce que Donald Trump voilà, veut la paix entre la RDC et le Rwanda. Dites-moi comment est-ce que vous allez parler de la paix tant que la justice n'est pas encore faite, tant qu'il n'y a pas de réparation. Comment est-ce que vous allez demander à un pays qui nous agresse depuis plus de 3 décennies de congestionner avec nous nos ressources? Est-ce que vous trouvez ça normal? Et il y a des gens, pas du tout normal, un culte qui ne connaissent même pas l'histoire de notre pays parce que ce qui vient de signer, c'est la suite de plusieurs accords qui d'ailleurs qui a coûté la vie de Lumumba, de Mosé Laurent Désiré Kabila et tout ça. Oui, il y a quelque chose qui ne va pas en fait. Voilà, c'est mieux comme ça. Je n'arrive pas à comprendre comment. Expliquez-moi, je repose encore cette question. Je repose la question, dans quel article de notre constitution, parce que moi je lis, même si je lis, j'essaie de comprendre ce qui se passe dans notre pays. Voilà. J'essaie de comprendre ce qui se passe dans notre pays. Je lis l'article. Pardon? Pardon, en fait, je crois que je suis audible quand même avec ma voix à micro. Non. Donc ça, voilà. Parce qu'on veut que ça passe partout. Bah oui. Vas-y, parle, Amazon. En fait, je repose encore la question aux Congolais qui lisent pas ces incultes que je vois sur les réseaux sociaux, les fanatiques de Chilombo, les traîtres complices numéro 1 de la balkanisation de notre pays. Parce que là, Chilombo vient de signer un accord pour balkaniser notre pays. Incroyable. Je repose encore la question, dans quel article de notre constitution dit que pour notre paix, nous devons brader l'avenir de nos enfants, de nos petits-enfants, nous devons brader aux Américains qui ont toujours cherché à balkaniser notre pays parce que il faut savoir que ces Américains-là, vos histoires-là de changer de micro, j'aime pas trop, je suis désolée. Laissez-la d'abord finir. Donc voilà, il faut me laisser parce que vous perdez là, vous perdez mon fil. J'arrive à parler, vous m'écoutez, on n'a même pas besoin de ça là. Donc voilà, dites-moi comment ça aujourd'hui, on va nous demander de faire la paix avec des gens qui occupent encore nos territoires. S'il vous plaît, c'est une question que je mets parce que je lis là, même avant de venir là. Hier soir, j'ai dormi sur l'article de notre constitution. Je lis en fait notre constitution. Dans quel moment et sur quel article? Expliquez-moi, peut-être il y en a d'autres. Il faut qu'on m'explique. Dans quel article de notre constitution, déjà pour notre paix, pour notre sécurité, nous devons brader nos matières premières à des gens qui ont toujours voulu s'accaparer de notre pays parce que l'idée de la balkanisation de notre pays vient des anglo-saxons.
C'est eux qui sont derrière, c'est eux les parents de Paul Kagame. Kagame, c'est impossible. Kagame, même moi-même, je peux le plier en deux. Kagame, il n'a rien face à ce grand Congo, à ce grand peuple. Ces mêmes personnes qui ont créé le désordre dans notre pays, qui ont assassiné Lumumba, qui ont assassiné Laurent Désiré Kabila, qui ont foutu Mobutu à la fin. C'est ces gens-là que vous allez aller signer et vous allez donner tout pour la paix. Dites-moi franchement, peut-être je suis bête, je n'arrive pas à comprendre. C'est une affaire d'intérêt national. Je relis la constitution de notre pays. Il n'y a pas un article qui dit pour notre charte de l'occupation. Pour notre, même si c'est une charte de l'occupation, mais cette charte-là, il n'y a pas un article qui nous dit que pour notre paix, pour notre justice, pour notre souveraineté, pour notre intégrité, nous devons céder. Nous devons céder pas seulement nos minéraux, pas seulement nos terres, l'avenir de nos enfants, l'avenir de nos enfants, notre avenir, s'il vous plaît. Je me suis posé cette question en lisant notre constitution, j'aurais lu parce que j'en ai quelques articles en tête. Il n'y a aucun article. C'est un grand traître. Il est temps, on a parlé, on a manifesté. Il faut passer maintenant à l'action. Il est temps de se réveiller et de soutenir nos résistants. D'ailleurs, dans cet accord, un des sujets, il faut en finir avec nos patriotes résistants qui se battent à l'est de la RDC. Tshisekedi est en train de livrer ses patriotes au Azalendo qui se sont toujours battus. Parce que si le Congo aujourd'hui, si le Congo existe, même comme vous le voyez, ce sont ces patriotes-là. Voilà pourquoi j'appelle tous les Congolais à soutenir nos Wazalendo, à soutenir tous les résistants qui se battent pour notre souveraineté et notre intégrité. Ces accords-là ne nous concernent pas. Ces accords-là, ça ne nous concerne pas. Nous, on va continuer à se battre, peu importe le temps que ça va prendre, parce que Chilombo, c'est l'agent de la balkanisation. Chilombo, c'est l'agent de Tutsi Power. C'est les toutous marionnettes des Américains. Parce que cet accord-là, ça n'a rien à voir avec la paix. Vous ne pouvez pas chercher la paix avec des gens qui ont tous les crimes. Les États-Unis ont toujours soutenu les Kagame. Les États-Unis. Elle ne veut pas. Les États-Unis. Il faut attendre qu'elle termine. Les États-Unis, ils sont responsables. C'est bon. Parce qu'il faut savoir que c'est eux qui ont fabriqué Paul Kagame. Paul Kagame, c'est un agent de la CIA. Ils ont organisé même les génocides qui s'est passé au Rwanda. Qu'on essaie aujourd'hui de nous faire passer pour les bourreaux. Parce que quand il y a eu génocide au Rwanda en 1994, moi aujourd'hui, il y en a certains, quand j'essaie d'expliquer une méthode de négationniste que je ne connais même pas, parce que quand il y a eu massacre là, je ne sais pas, j'avais quel âge, 2 ans, et aujourd'hui on fait passer les Congolais, comme si on était des bourreaux, comme si c'est nous qui avions organisé le massacre des peuples Tutsis. Mais aujourd'hui, et puis on veut nous faire croire que on veut faire croire au monde que les Congolais fuient les Tutsis dans leur pays. Il y a épuration ethnique. Chez nous, il n'y a jamais eu de guerre d'ethnie ou de l'épuration ethnique. C'est ces gens-là, quand il y a eu génocide dans leur pays, la communauté internationale, ils nous ont obligés d'ouvrir un corridor humanitaire en nous obligeant d'accueillir même les génocidaires. Ils ont venu avec leur conflit dans notre pays. Et tout ça, c'était un plan organisé contre le Congo. C'est ça qui se passe. Notre pays est en train d'être balkanisé. Il n'y a personne, même j'accuse aussi aujourd'hui certains présidents africains. Parce que le Congo est abandonné à son propre sort. Je ne pleure pas, mais je dis nous allons, les Congo vaincront et le message de ce centre. Nous, les fils dignes de ce Congo, on va se battre jusqu'à notre dernier souffle pour libérer totalement notre pays de main de l'occupation nazie-rwandaise avec leur Occident. L'accord qui vient d'être signé là, ça ne nous concerne pas. Ça ne nous concerne En fait, c'est mieux parce que ça, c'est mieux. Parce que vous donnez un très bon message.
Il faut manger le maïs. Oui, mais je sais Il faut manger le maïs. Donc voilà, ben, je pense que j'ai déjà tout dit. Donc, non, en fait, je vais parler parce que quand même, il faut que les Occidentaux, les Français qui sont autour, puissent arrêter, vous m'en priez là. Donc, voilà, je recommence parce que cette question, je vais la poser à tous les Congolais, surtout les gens qui soutiennent l'accord qui vient d'être signé aux États-Unis en fait. C'est vraiment incroyable parce que moi je lis la constitution de notre pays. Il n'y a aucun article dans notre constitution qui dit que pour notre paix, il faut brader nos matières premières, il faut brader nos terres, brader l'avenir de nos enfants et nos petits-enfants. Donc cet accord, celui qui vient de signer à Washington, c'est l'accord pour balkaniser notre pays. Et lui, il est là juste pour finaliser la balkanisation. Donc, j'appelle aux Congolais qui aiment le pays. Il faut continuer vraiment à se battre pour notre pays parce que tous ces gens-là à la tête de notre pays, opposition comme majorité, ce sont de toutous, ce sont des grossis et tous ils ont le même maître parce qu'il faut savoir que Paul Kagame et Tshisekedi et tous ils ont leur même maître. Kagame, il se met sur les Américains comme Chilombo. Donc nous, cet accord-là ne nous concerne pas parce que dans aucun texte de notre constitution nous dit que pour notre souveraineté, pour notre paix et pour notre intégrité, nous devons brader nos matières premières, notre avenir à un pays tiers. Donc nous, Congolais, de la résistance, nous disons non et cet accord, ça ne nous concerne pas. Nous disons non et ces gens-là, les fanatiques de Chilombo, ceux qui sont contents, ce sont des incultes, hein, je l'ai dit ici, ce sont des gens qui ne comprennent rien et quand vous regardez ces gens-là, la plupart ne lisent même pas, ils n'arrivent même pas à comprendre les contenus qui est dans cet accord-là. Parce que on vous demande d'ailleurs de positionner vos matières premières, vos ressources avec des gens qui vous massacrent depuis des fois de Donc, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Quand je regarde ce qui se passe dans notre communauté avec certaines personnes, ça fait mal, moi ça me fait pleurer. Hier, j'étais très mal parce que je me suis dit, mais en fait, est-ce que les Congolais, ils arrivent à comprendre ce qui se passe? Parce que ce qui vient de se passer, on a bradé notre avenir, l'avenir de nos enfants, nos petits-enfants, on a bradé notre pays, nos terres, avec des gens qui nous ont massacrés. La justice n'a jamais été faite, il n'y a pas eu de réparation. Comment est-ce que vous allez me parler de la paix tant que la justice n'est pas faite? Comment est-ce que vous allez me parler de la paix tant que vous allez signer un accord de paix au moment où nos territoires sont encore occupés? Comment est-ce que vous allez nous parler de la paix au moment où les agresseurs rwandais continuent à massacrer et à violer nos mamans à l'est de la RDC? Comment est-ce que vous allez me parler de l'accord de paix? Parce que Chilombo, ce qui est drôle franchement, quel inculte ce petit pauvre con, mon Dieu, quel inculte. Il veut donner un prix Nobel à Donald Trump, quelqu'un qui vient de bombarder l'Iran il n'y a même pas une semaine. Aujourd'hui, je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre, c'est vraiment incroyable. C'est vraiment incroyable. Vous allez m'expliquer ça? Chilombo veut donner un prix Nobel de la paix à quelqu'un qui veut provoquer la guerre mondiale. Vraiment, c'est incroyable. Comment est-ce que les Congolais arrivent à accompagner un inculte comme ça, un incompétent, un toutou, un marionnette de l'Occident, des Anglo-Saxons? Honte à lui et honte à toutes ces personnes qui soutiennent cet accord, surtout les Congolais qui n'arrivent pas à comprendre que c'est très grave ce qui vient de se passer hier parce qu'il y en a qui disent que c'est historique, nanani en fait. De quelle paix vous parlez s'il vous plaît? De quelle paix vous parlez? On ne peut pas parler de paix tant que la justice n'a jamais été faite au Congo. Est-ce qu'il y a la justice? Est-ce que tous ces millions de femmes, toutes ces millions de femmes violées, elles ont eu justice? Est-ce que la justice a été faite? Est-ce que nos territoires, nous sommes à mesure aujourd'hui, hein? Je mets en défi les fanatiques de Félix Chilombo. Je mets en défi à toutes personnes qui sont contentes qu'il y a la paix et que tout va bien. Est-ce que Chilombo Chiltuntu Angwali Magayar zéro Chilombo, il peut vraiment aller
faire un meeting à Goma. Il peut aller faire un meeting à Bukavu. Il peut aller, je ne sais pas, à l'Ituri. Si vraiment, si vous essayez de nous convaincre, moi j'aimerais bien, pourquoi à cet accord, j'aimerais bien voir la semaine prochaine, Tshilombo prendre son avion, aller à Goma et faire un grand meeting devant toutes ces femmes violées, devant toutes ces victimes qui vivent, devant nos frères à l'Est qui sont dans le traumatisme depuis la prise de Goma. Qu'il aille demain ou la semaine prochaine, je donne un défi. Si c'est vraiment un accord de paix, si c'est vraiment un accord de paix, si tout est revenu en ordre, que Tshilombo aille demain à Goma faire un grand meeting ou la semaine prochaine. Hein. Je donne un défi, qu'il aille à Goma faire un meeting et qu'il essaie de nommer des bourgmestres, des gouverneurs et dire aux gomatriciens, aux gens de l'Est, que voilà, je viens de signer un accord de paix, vous êtes en paix, nous avons récupéré l'intégrité, nous avons récupéré notre territoire, nous avons signé un accord de paix. Moi, c'est ça. Vraiment, si je vois la semaine prochaine, Tshilombo faire un meeting à Goma, à Bukavu, franchement, peut-être je vais soutenir Tshilombo. Moi, je lui donne un défi à tous qui soutiennent Tshilombo. Même si c'est vraiment un accord de paix, que Tshilombo descend à Goma faire un grand meeting pour dire à ces peuples massacrés, humiliés, violés depuis 3 décennies, leur dire que voilà, je suis un homme de paix, je viens de trouver la paix, je suis là, mais voici à Goma, la paix est revenue, nous avons le contrôle de toutes nos villes que l'ennemi occupe, qu'il fasse ça, et moi je serai la première à applaudir Tshilombo. Je vais te voir à Goma faire un grand meeting pour dire que la paix est revenue dans toute la République démocratique du Congo. Voilà le défi que je donne à Tshilombo, Tshilombo, Aguarima, Gaïa, donc, voilà, il est temps que nous Africains, moi j'appelle tous les Africains, de s'allier un peu à la cause de peuple congolais. Vous voyez aujourd'hui, par rapport à ce qui se passe au Moyen-Orient, en Palestine, il y a pas mal de gens du pays du Maghreb, Moyen-Orient, qui s'élèvent derrière la Palestine. Parce que ce qui se passe au Congo, ça ne concerne pas seulement les Congolais, ça concerne toute l'Afrique, surtout l'Afrique centrale. Il est temps que notre génération, comme le disait Franck Fanon, chaque génération dans une relative opacité doit découvrir sa mission, décider de la remplir ou la trahir. Donc je pense que nous sommes cette génération qui doit remplir la mission et non la trahir. Il est temps de commencer quelque chose parce que nous avons tellement de choses à faire. Il faut commencer cette mission, il faut remplir notre mission et surtout pour nous les peuples congolais, si on ne fait pas et si on ne remplit pas notre mission, je pense que nous serons la dernière génération à exister sur notre sol. Voilà pourquoi j'appelle aux amoureux du Congo, j'appelle à la résistance, à tous ceux qui se battent pour la cause, pour l'intégrité de notre monde Congo. Il est temps de nous lever, il est temps de nous battre pour notre souveraineté, il est temps de nous lever pour accomplir notre mission. Il est temps, levez-vous peuple congolais, l'accord qui vient d'être signé, ce n'est pas l'accord de paix, ce n'est pas l'accord qui va mettre fin, ce n'est pas l'accord qui va nous faire en sorte que nos territoires soient récupérés, ce n'est pas l'accord qui va faire en sorte que les Congos puissent récupérer et retrouver son intégrité. C'est l'accord que Tshilombo vient de mettre en place la balkanisation dans notre pays. Parce que Tshilombo, c'est un agent des petits Rwandais. Tshilombo, c'est un agent des anglo-saxons. C'est un autre. Tshilombo n'a rien de Lumumba. Tshilombo n'a rien de Zimbabwe. Tshilombo n'a rien de tout ce qui est On devait faire tout ça là à midi. C'est qu'on venait faire à 15h là. On a repris. Là, il n'y avait pas de tu viens de signer un accord de paix. Je vais te voir la semaine prochaine à Goma, à Bukavu, faire un grand meeting. Si tu es à l'homme et si
cet accord est prêt, je vais te voir faire un grand meeting. Je l'appelle. D'accord. Félix Tshilombo Tshisekedi. Tshilombo Tshisekedi. Je te donne un défi. T'es fanatique de ta tribu, la tribaliste que tu es. Vous êtes en train de chanter à la paix, à la victoire. Je te donne un défi à Tshilombo. Je te donne un défi, Tshilombo. Je vais te voir à Goma la semaine prochaine. Je vais te voir à Goma. Je vais te voir à Bukavu. Je vais te voir faire un tournée dans l'Est de la RDC. Si tu as signé la paix, je vais te voir à Bukavu. Je vais te voir à Bunagana. Je suis obligé de couper parce